C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de toutes nos iniquités. Il a pris la pauvreté qui était réservée, la stérilité qui était réservée, il a pris tout ça, le chômage qui était réservé, il a pris le manque de ce de pardon, il a pris malédiction, il a pris envoûtement, il a pris tout ce qui était réservé, il a pris tout cela à la croix. Et à la croix, il lève les yeux vers le ciel et dit, Père, voici, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli, frère? Qu'est-ce qui est accompli, frère? Ce que tu avais écrit dans le livre que tu m'as remis avant la fondation du monde, tout est accompli. Mais Jésus m'a posé la question en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Père a abandonné le Fils? Parce qu'à cause du péché qui était sur lui, tout le péché était sur Jésus. Jésus n'a pas commis de péché, Jésus n'est pas pécheur, mais il a été fait péché. Il a pris la nature même du péché. Pour toi et pour moi, pour que toi tu sois justifié, pour que toi tu sois libre. Je vous donne juste une image. Aux États-Unis, il y a toujours la peine de mort. Imaginez-vous que l'État t'a condamné à la peine de mort et que ton jour est arrivé où tu vas passer sur la chaise électrique. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à appuyer sur un bouton et tu t'es préparé à mourir. Tu as déjà dit au revoir à tout le monde. Mais voici que quelqu'un s'est dit stop. Enlevez-le de la chaise. Je prendrai sa place. Ce qu'on appelle la grâce, pas la grâce présidentielle, pas la grâce royale, mais c'est la grâce de Dieu, la grâce divine. Enlevez-le de la chaise, je prendrai sa place. Et quand il a pris la place, tu es en train de le regarder, en train d'être électrocuté à ta place. Quels seraient tes sentiments? Est-ce que tu pourrais dire bien fait pour toi? Ou tu vas te dire non, cet homme ne méritait pas ça. C'est moi qui méritais la chaise. C'est moi qui méritais d'être électrocuté. C'est moi qui méritais ça. Et je te dis à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Est-ce qu'il n'y a pas de parents ici que je pourrais aller voir pour exprimer ma reconnaissance? Est-ce qu'il n'y a pas une mère, il n'y a pas un frère, une soeur? Est-ce que je peux aller? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que le Père abandonne le Fils. S'il n'abandonnait pas le Fils, il n'allait pas mourir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habitait corporellement en Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. On ne peut pas tuer la vie. C'est pour ça qu'il fallait que l'Esprit de vie le quitte. L'Esprit de vie, c'est l'Esprit du Père qui l'a quitté. Il était 100% Dieu, 100% homme. Et c'est Jésus qui est resté là, à la croix, en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, il faut que je t'abandonne. Parce que sinon tu ne vas pas mourir. Et ta souffrance va se prolonger sur la croix. Et il est mort. Il est mort. Et ils ont regardé. Ils disent, oui, il est vraiment mort. On l'a descendu de la croix. Un homme riche, Simon, Arimathée dira non, on ne va pas le mettre parmi les pauvres. Je vais vraiment faire un sépulcre. Dieu est un homme riche. Il a investi de son argent. Car il a dit celui-ci était certainement le Fils de Dieu. Il a fait le sépulcre d'une race royale. Et on l'a mis là. L'esprit qui a quitté Jésus n'était pas mort. Il est allé dans le séjour des morts. Le samedi, c'était la débandade. Le samedi, il est allé s'attaquer à l'esprit de mort qui emprisonnait les autres. La Bible dit qu'il y a une grande guerre étalée et il a ouvert les portes de prison. Et c'est pourquoi même quand il a été mort à la croix, on nous dit qu'il y a des rochers qui sont fondus. Il y a eu les ténèbres, l'éclipse qu'il y a eu sur la terre ce jour-là. Pourquoi? Parce que la création entière reconnaissait que son Créateur
des morts. Il a récupéré les clés. C'était le samedi. Et après avoir fini, il faut qu'il sorte. Il est sorti. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est allé ressusciter le corps de Jésus. C'est le dimanche. L'Esprit de Dieu vient pour dire, hey, on n'a pas fini notre mission. Maintenant, on peut continuer. Et l'Esprit de Dieu a rétabli, restauré totalement le corps de Jésus. À l'exception de ses cicatrices sur les mains. Parce qu'il y a des signes que c'est moi qui étais à la croix. Tout a été restauré. Et le troisième jour, alors que la femme vient avec les aromates pour venir embaumer le corps de Jésus, elle vient et puis elle se rend compte, mais où est le corps? Le corps n'est plus là. Alors elle court voir les frères pour dire, je cherche le corps, mais le corps n'est plus là. Non, c'est même pas ça. Pendant qu'elle est en train de pleurer, oh, il est où le corps? Il est où? Et non, se révèle à elle pour dire, pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Il n'est plus là, il est ressuscité. Et elle dit, mais non, c'est pas possible. Si c'est toi qui as pris le corps, remets-moi seulement même le corps, s'il te plaît. Même s'il est mort, remets-moi seulement le corps. Il dit, non, il n'est plus là. Et il va l'appeler Marie. Et quand elle va entendre cette tonalité, cette façon de prononcer Marie, il n'y a qu'une seule personne qui veut prononcer comme ça. Une seule personne qui veut l'appeler de cette façon-là. Elle s'est rendue compte. Elle a appelé Rabouni, qui signifie maître. Dis oui, Seigneur, moi, ne me touche pas. Va dire à mes frères que je